Pour réaliser une coupe, il faut d'abord évidemment avoir à sa disposition la vue sur laquelle on va indiquer le passage du plan de coupe. Alors dans l'exercice qui est présenté ici, la vue de face va nous servir. Dans d'autres circonstances, il faudra choisir une autre vue. Comment choisir la vue? Il faut l'activer en double-cliquant sur son cadre et le cadre devient rouge. Ici, comme il n'y a que la vue de face, elle est d'office activée. Pour pouvoir réaliser une coupe, il faut passer au bouton qui est juste en dessous de celui qui permettait de faire les vues de face et tout l'ensemble des vues classiques. C'est celui-ci. Il en cache plusieurs. Bon, il y a moyen de faire des coupes brisées, des sections et des sections brisées. Alors on va prendre le premier bouton qui était proposé d'ailleurs par défaut, coupe qu'ils appellent brisée, qui est en fait un terme édulcoré puisque ce n'est pas la bonne traduction. Et on va indiquer par des clics le passage du plan de coupe. Alors vous pouvez avoir un plan simple. Remarquez qu'il repère des points caractéristiques. Donc ici il repère l'alignement avec le centre de cercle. Je vais donc cliquer une première fois. Je tire pour avoir le plan de coupe. Ici c'est un plan de coupe simple et donc je vais double-cliquer pour terminer ma désignation. Une fois que le double-clic est fait, il a son plan de coupe et je vais indiquer de quel côté je vais observer la pièce coupée. On va prendre la vue de gauche en coupe. Je vais donc faire un clic et voilà, vous avez votre coupe réalisée. Remarquez que la légende effectivement accompagne. En général, la légende vous donne d'abord un nom à notre coupe et ensuite, ici à A, et ensuite il vous donne l'échelle. Alors l'échelle en général est la même que celle de la vue de départ. Vous savez qu'on ne la désigne pas, donc on va supprimer cette échelle et on va faire OK. Ça c'est un premier travail. Il est possible de faire également des coupes étagées. Alors pour faire les coupes étagées, c'est le même bouton. On clique donc sur le bouton et on peut dévier. Donc on va indiquer point de repère centre, je clique. On va indiquer un point de déviation, on clique. On dévie pour repérer un nouveau point pour la suite du plan de coupe. Et quand on a fini, double-clic. De nouveau, on désigne le côté qui nous intéresse. Ici, c'est en dessous. Vous pouvez voir la vue dessus. On clique et vous voyez qu'automatiquement, il numérote la coupe. On va changer l'énoncé de la légende. On supprime l'échelle puisque l'échelle, on sait qu'on ne la met pas. Vous pouvez remarquer que dans certaines circonstances, les désignations de plans de coupe ne sont pas toujours correctes. Alors il est possible d'éditer et de corriger donc l'aspect de ces éléments-là. Un simple double-clic sur les éléments, voilà, vous avez de nouveau accès au plan que vous avez désigné. Et si vous désirez par exemple le raccourcir, il suffit de prendre son extrémité, on raccourcit un petit peu. Si vous voulez le redéfinir complètement, vous utilisez le bouton de changement de plan de coupe qui est ici. Et une fois que c'est fini, ou vous voulez inverser le sens d'observation ici, et une fois que c'est fini, vous avez simplement cliqué sur sortie du module. Le module se corrige automatiquement, donc ici on a raccourci le trait et la coupe est réalisée. Voilà donc pour coupe et section. Alors dans l'exercice qui est ici, parfois certains traits sont inutiles, comme par exemple dans le cas de la coupe étagée, il a été mettre un trait mixte. Rien ne vous empêche ensuite de cacher ces traits s'ils ne vous intéressent pas. Donc un clic droit et vous pouvez demander de le cacher. Alors on va passer maintenant au plan de détail. Il est possible également donc de faire un plan de détail. J'ai pris une autre pièce un peu plus compliquée, un piston de moteur, pour vous montrer à quoi sert un détail. Un détail permet de réaliser une échelle plus importante dans une certaine zone de l'objet afin de pouvoir éventuellement le coter. Alors les détails, vous avez vu de détails à ce niveau-là. De nouveau, vous avez différentes possibilités de tracé. On va prendre le tracé simple, c'est-à-dire un contour circulaire. On va indiquer sur la vue active la zone que l'on veut agrandir. Alors ici, on va essayer de prendre par exemple ce centre-là, tracer un cercle. On pourra l'éditer par la suite. On va indiquer
où on va le mettre. Voilà. Et ainsi, vous avez un agrandissement qu'on appelle un détail d'une partie d'une vue. Rien ne vous empêche de changer évidemment ses dimensions. Donc si vous prenez les propriétés du cadre, vous voyez qu'il est à l'échelle 4. Mais si l'échelle 4 ne vous convient pas, que vous voulez 10 fois plus grand, vous changez l'échelle, vous appliquez et vous avez un agrandissement immédiat de ce détail. Il est possible aussi de changer la zone de détourage de ce détail, et donc il suffit de double-cliquer sur le cercle, vous rentrez dans le menu d'édition. Si vous prenez le petit point qui est là, vous pouvez changer le diamètre. Si vous prenez le centre, vous pouvez le déplacer. Donc on va aller le déplacer de manière à essayer d'avoir une zone un peu plus centrée. Et une fois que c'est fait, on accepte et votre détail est ainsi corrigé directement. Alors bien évidemment, il est possible de corriger aussi l'aspect et la position du texte. Donc voilà, il suffit simplement de le prendre en main et la légende peut évidemment aussi se déplacer si vous désirez la mettre à un autre endroit.